Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, nouvelle vidéo exceptionnelle puisque aujourd'hui on va parler de manga et pas de n'importe quel manga puisque si vous suivez l'actualité, Berserk est ressorti en édition prestige magnifique avec cette édition cartonnée avec un signet qui est du coup dans le sens de lecture japonaise. Donc ça se lit dans le sens inverse d'un comics, mais du coup c'est sorti avec cet effet métallique. C'est un effet métallique qu'il y a sur les pages, c'est magnifique. C'est de la taille d'un. C'est taille comics. Hop. Ça fait la taille d'un Absolute Power, d'un Absolute Superman, ça fait la même taille. Si je le mets devant, là, vous voyez pas, mais hop. Là, vous voyez, ça fait la même taille. C'est l'édition est magnifique. On a de l'embossage sur les. Je sais pas si vous pouvez le voir. Je sais pas si vous voyez, mais c'est embossé. Tout ça. Alors le Berserk et tout, c'est pas embossé. On a hop, Glénat, machin, Ketaomura, et là on a pareil, on a de l'embossage sur le. Je sais pas si ça se voit. Et pareil derrière, on a tout ça qui est. Toutes les parties rouges sont embossées, etc. On a une traduction qui a été revue, on a des pages couleurs aussi. Hop. Des pages couleurs inédites. Alors vu que j'ai montré de la nudité, YouTube s'en bat un peu les couilles, donc voilà. Hop, voilà vous voyez. On a page couleur, page noir et blanc. On a la traduction qui a été revue. Hop. J'essaie de vous trouver une double page bien précise pour vous montrer à quel point c'est magnifique et c'est surtout agréable de lire ça. Alors du coup c'est des trucs que j'ai déjà c'est des chapitres que j'ai déjà lus. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. C'est des chapitres que j'ai déjà lus vu que j'ai commencé à lire Berserk dans l'édition normale de Glénat, donc l'édition taille manga classique. Et du coup j'ai repris la lecture là-dessus parce que c'est le format est, pour moi c'est le format parfait, c'est complètement dingue d'avoir une taille comics pour un manga pareil quoi. À la base il devait y avoir le tome 1 et le tome 2 qui devaient sortir donc le 4 juin, mais qui du coup il n'y a que le premier qui est sorti et le deuxième a été décalé au 18. Alors je sais pas du tout à quelle fréquence ça va sortir, mais l'édition vaut ses 24,90 € qui sont pour moi parfaitement investis avec le récit, avec Berserk quoi. Ça, pour moi c'est l'édition ultime, hein. C'est complètement fou. Glénat a fait un excellent travail dessus. Est-ce qu'il y a réellement besoin de présenter Berserk? On va le faire pour peut-être, mais ceux qui me suivent pour le comics qui ne lisent peut-être pas du manga. Alors du coup, dans ces tomes-là, on va retrouver 2 tomes normaux, donc à partir du milieu du tome 2 Prestige, on aura le véritable début de l'histoire de Guts. Parce que là, en fait, on va commencer avec un Guts qui est déjà mature, qui a vécu des choses, etc. Où on va avoir plusieurs histoires, où on va développer le lore et l'univers. Hop.
et on va avoir plus des nouvelles qu'un... Ça c'est le début du tome 2 du coup avec les pages couleurs. On va avoir plus des espèces de nouvelles qui se suivent que réellement un début d'histoire. Et en fait à partir du, euh, du milieu, pas du milieu, du coup oui du milieu du tome 2 qui sera donc le début du tome 3 classique, on va avoir le véritable début de l'histoire de Guts. On va avoir vraiment toute son histoire expliquée, etc., etc. Et on va découvrir tout ce qui lui est arrivé, comment il est né. Faut être tanké hein, pour lire Berserk, hein, si vous êtes enclin au sujet sensible. Bon là c'est de la dark fantasy, les sujets sensibles ça y va pas à moitié. Donc il faut faire gaffe. Je pense que si vous lisez Berserk, vous êtes au courant que c'est dur. C'est dur à lire. Mais il y a une espèce de... Quand je l'ai lu, il y avait une espèce d'aura des dessins qui sont magnifiques. Il y a et surtout, en fait, quand je l'ai lu dans l'édition normale, je me suis dit, putain, mais il y a tellement de... Voilà, il y a encore une double page, etc. Je me dis, c'est dommage de mettre un truc aussi beau dans un format aussi petit. Et du coup, 20 ans après la sortie initiale, et peut-être poussé par le tome 41 ou 42 que Glénat avait fait pour la mort de Kentaro Miura, qui était justement en grand format. Ils ont dû penser à l'idée de tout refaire en grand format et franchement c'est magnifique. Alors forcément c'est du noir et blanc vu que c'est du manga. Hop. Mais du coup si je sais pas si c'est la bonne manière de découvrir Berserk. Après ouais. Je me dis ça peut si vous êtes pas si vous êtes lecteur de comics, on va dire que vous avez l'habitude de claquer minimum 20 balles pour un tome quoi. Mais franchement là pour Berserk, moi je dis ça le vaut largement. C'est c'est pour moi l'édition parfaite. Pour ce manga en tout cas. Pour, euh, pour FMA, pour moi la perfecte est parfaite justement. Vu que c'est plus grand format, il y a des pages glacées, etc. Mais pour Berserk, je trouve que ce format-là, c'est le format idéal pour les dessins, pour tout, pour le découpage. C'est vraiment, c'est vraiment magnifique. Et du coup, pour l'histoire, en fait, bah là, dans ce tome-là, vous allez avoir du coup la présentation de Guts. Vous allez avoir le premier chapitre qui s'appelle le guerrier noir. Ensuite, vous allez avoir la marque, donc la fameuse marque du sacrifice. Et ensuite, vous allez avoir les anges gardiens du désir, 1, 2 et 3. Qui du coup, ça fait l'entièreté des deux premiers tomes qui étaient sortis en petit format. Et dans le tome 2, on aura du coup la fin des Anges Gardiens du Désir. On aura le début ou l'entièreté de l'âge d'or. Enfin, de l'arc qui s'appelle l'âge d'or, pas de toute la période, vu que la période va jusqu'au tome 13. Et vu que moi j'ai pas encore commencé le tome 8 en édition normale, vu qu'on me les a prêtés pour lire. Et quand j'ai vu cette édition, je me suis dit, j'accroche trop, donc c'est un achat direct. Il n'y a pas de discussion. Donc c'est plus une vidéo pour vous présenter l'objet en lui-même qui est simplement incroyable. Mais franchement, si vous hésitez, non, si vous voulez une belle édition de Berserk, foncez dessus. Si vous avez aimé Berserk, que vous hésitez à la prendre, bah franchement, moi je vous dis, foncez-y. Hein. Après, il faut avoir de la place dans vos bibliothèques. Hein. Si vous êtes lecteur que de manga,
ça, ça prend de la place, hein. C'est aussi large qu'un bon. Je n'ai même pas de comics qui est aussi large. Ça fait un bon. Ouais, ça fait la moitié de l'omnibus Avengers Dickman. Donc, vu que ça va faire. Il y a quoi? Il y a 42 tomes, ça va faire 21 tomes comme ça va faire ça va prendre de la place. Mais du coup, couverture, ouais, couverture dure, je l'ai pas dit, mais ça se voit. C'est l'édition définitive de Berserk en France, par Glénat. C'est magnifique. Voilà. Donc moi, si je dois dire un truc, lisez Berserk. Si vous êtes fan de manga, je pense que faut avoir l'âge aussi, hein. Si vous avez dit ouais, à 16 ans, c'est limite, hein. Attendez. Attendez avant de lire Berserk parce que c'est vraiment faut se tanker. Mais du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo sur Berserk, c'est ma première vidéo manga. Je sais pas si est-ce que ouais, je sais pas si je vous fais le. Peut-être que je reprendrai les vidéos à partir du moment où cette publication-là aura rattrapé ce que j'ai lu en classique, ce qui à mon avis ne sera pas le cas, mais voilà. Je lis Berserk là-dedans. Donc c'est un véritable plaisir de lire là-dedans. En plus, c'est incroyable. Ça se lit super, super rapidement, super facilement aussi. Mais voilà. C'est tout pour cette première vidéo manga. Et peut-être que j'en ferai d'autres s'il y a vraiment des dingueries comme Berserk qui me saute à la gueule en lecture manga. Mais voilà. Moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo comics. Et surtout, n'oubliez jamais de lire sans concession. Ciao!